Monsieur, bonjour. La semaine dernière, nous avions proposé un débat avec deux hommes politiques sur la démission de Bichoche Menaridou et les conséquences politiques de cette démission. Aujourd'hui, nous avons deux journalistes sur le plateau. Nous avons Jean-Claude Delestrac. Jean-Claude Delestrac, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Merci de votre Et invitation. Lindsay Rivière. Bonjour Lindsay. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors, deux journalistes, deux éditorialistes, deux fins observateurs de la scène politique avec qui on va discuter aujourd'hui de cette démission, de ses conséquences, des réalignements politiques, des reconfigurations politiques qui vont se produire avant ou après une partielle qui arrivera ou qui n'arrivera pas. Une élection générale qui arrivera très certainement parce qu'elle doit arriver. Avec nos deux invités, on discutera de ça et de la politique en général. Donc, on commence par Lindsay peut-être. Lindsay, la démission de Bichoche Menaridou, comment vous qualifiez ça où? C'est la peau banane qui est glissée en bas les pieds Pravin Jagnat ou c'est un sursaut d'orgueil d'un Dimoun qui te met dans le placard depuis qu'il n'est plus ministre des Finances et ministre... Probablement les deux. Probablement les deux, connaissant le personnage. Et tout ce qui lui fait endurer comme frustration pendant tellement longtemps. Donc, il n'aime pas probablement les deux facteurs de là. Mais les conséquences de cette décision sont extrêmement importantes et donnent lieu maintenant à toutes sortes d'interprétations. Mais oui, moi, je crois que Menaridou règle ses comptes. Et qu'il y aura beaucoup de conséquences à cette sorte d'humeur. Je crois que ça, vous allez un peu plus loin dans l'explication, quand il m'a dit à une interview récente, c'est l'autre explication qui ajoute un petit peu à ce que Lindsay fait. Oui, d'accord sur le fond avec l'explication que donne Lindsay, mais connaissant assez bien l'homme, le Menaridou, je n'ai pas pensé que c'est uniquement des raisons de pure politique qui poussent lui à cette démission. Si vous vous rappelez bien, la critique qu'il formulait, à un moment que il n'est pas justifié du tout que le ministre des Affaires étrangères intervienne de cette manière-là, il y a deux questions. Une supposée sur la honte lors le faible taux de croissance. Taux de croissance de 3,8 qui est honorable fait pour n'importe quel pays du monde. Il y a beaucoup de pays qui sont bien contents de faire ce taux de croissance. L'autre explication, c'est parce que le gouvernement il abandonne un projet de port de pêche. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le Menaridou sponsorise un projet de port de pêche porté par une très grosse compagnie chinoise. Et le fait que la compagnie peine gagner sa contrat-là, il embête au plus haut point le Menaridou. À partir de là, chacun peut spéculer, est-ce que vraiment ça justifie la démission d'un ministre des Affaires étrangères qui n'occupe la position, qui était vice-premier ministre, qui a un port de pêche peine faire, un débat de très nombreux projets qu'il a annoncés qui jamais peine abouti. Moi, pensais que probablement c'est la considération principale. Alors, encore que ce projet-là roulait pendant 3 ans, sans qu'il y ait aucune avancée là. Et tout le temps, il était clair que ni une aile du MSM, ni l'Inde, parti bien sûr à l'idée d'avoir ce port de pêche avec ce qui Jean-Claude même, moi, disait récemment, des bateaux de pêche qui pourraient ne pas être des bateaux de pêche. Oui, parfaitement. Et ça, c'est un sujet, un de ces jours, peut-être c'est un sujet à débattre, qui n'a pas pu être discuté assez suffisamment, ce rapport entre la Chine et l'Inde dans l'océan Indien. À bien des égards, ça nous ramène à ce qu'a été la guerre froide dans les années 70 entre l'Union soviétique et les Américains. Et en même temps, ça offre à nous des opportunités extrêmement intéressantes dans le jeu diplomatique. Le leverage nous positionne. Parfaitement. Nous retrouve nos rôles stratégiques et n'a pas de carte à jouer qui me passe hier, nous peut jouer pour l'instant, d'ailleurs, nous même pas une ministre des Affaires étrangères. C'est un débat passionnant qui nous bien gagner. Alors, l'analyse, Jean-Claude Delestrac, qui est beaucoup de monde de faire, en dehors et en dehors politique, en fait, après l'épisode Bichoche Menaridou, c'est que ça vient contrarier les plans de Pravin Jagnat. Ou lié comme ça,
bon, les plans de Pravin Jagannath, quand même, s'il y a une partielle, là, le ministre besoin sortir, besoin de faire campagne, le gouvernement peut focus sur les autres qui sont sur l'agenda parlementaire, sur ce programme, le government business. Est-ce que ça contrariait vraiment pour vous les plans de Pravin Jagannath? Bon, c'est clair qu'il probablement, il peut souhaiter qu'il y ait une élection partielle. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand le ministre Mentor est allé, c'était la première occasion quand une élection partielle, il n'a lieu. Il est clair qu'ils n'ont pas envie d'une élection partielle, c'est pour ça qu'ils ont gardé le ministre Mentor dans l'état que l'on sait au Parlement. Donc, il n'est pas capable, tu peux souhaiter une élection partielle. Cela dit, maintenant qu'il y a une élection partielle, je ne peux pas penser qu'il n'y pas peut estimer que c'est peut-être une opportunité politique de comprendre ce qui est en train de se passer, de tester le mood de l'électorat. Je trouve toutes les raisons pour lesquelles il dit tiens, c'est une bonne occasion pour nous comprendre mieux ce qui peut passer, parce que jusqu'à maintenant, tout le monde peut spéculer le rapport de force, hein, parce que les élections de 2014 complètement différent, donc nous ne sommes pas à base du tout les résultats des élections de 2014 pour extrapoler les futurs résultats. Nous pas d'un pays malheureusement quand il y a un sondage politique régulier qui autrefois l'idée tu peux faire, et donc plutôt que les uns et les autres à bord des élections les yeux fermés sans savoir, en prenant des risques considérables, alors beaucoup de monde qui discuter, notamment mes contradicteurs, dire oui, mais il y a un trop gros risque pour lui à sa élection partielle. C'est vrai que c'est un risque, mais c'est un plus gros risque pour lui à aller directement dans les élections générales sans tester. Ouais. Et donc, imaginons, bon, le meilleur des cas pour lui gagner. Lui gagner, ok. Là, du vent pour plein dans la voile. Probablement, ça peut mener vers une victoire aux élections générales. Mais ce n'est pas non plus une fatalité. Hein. Nous avons tout une partie gagne une élection partielle et puis perd plus du vent, ou l'inverse aussi est vrai. Alors, par contre, ça permet une clarification et permet de l'élaboration de nouvelles stratégies au cas il perdu. Au cas il gagne, c'est OK. Au cas il perdu, ça veut dire qu'il peut probablement surestime sur la force au jour d'aujourd'hui, et ça peut inciter à revoir sa stratégie. Il est probable que Pravin Jagannath souhaite une élection aussi près des élections générales et cette année-ci. Mais probablement il réfléchit et il finit de trouver qu'il y a une possibilité là, comme on dit en anglais, turn a negative into a positive. Puisque la situation est là, puisque la Constitution impose l'élection partielle, puisqu'il est bizarre de toute manière, prend ça en ligne de compte. Donc, bien boule. Et se dire, après tout, pourquoi pas, hein, c'est une opportunité. Parce qu'il est capable de réaliser une quantité d'affaires en même temps. À moins qu'il y ait un lieu où ses propres services de sondage privés finissent dire qu'il est pour prendre une raclée, la probabilité, d'après moi, c'est qu'il Pravin Jagannath pour faire sa élection partielle. Et d'après moi, il peut faire vite. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles, d'après moi, s'il décide pour aller, il peut aller vite. Il est capable de déstabiliser le parti travail. Il est capable, sans une quantité de données sur la scène politique, en termes de jeu d'alliance, en termes de représentation, etc. Et c'est pour lui l'occasion de faire son élection. Pravin Jagannath, actuellement, il y a une phase que il n'est pas encore fini de débarrasser de ce handicap de passe par la fenêtre. L'impôt, comme on avait dans mon appel en permanence. Petit, papa, c'est un route qui peut drive le gouvernement. Ou... Là, l'hyperode impose sur l'image. L'hyperode impose l'image d'un chef qui est capable dirige le pays et qui est capable d'apporter le MSM à la victoire.
c'est une opportunité importante, intéressante, là. Ce ne sera pas l'élection menée par Sir Anirudh Jagannath, même s'il est dit il est pour le terrain. présent. Ce sera l'élection, si elle est menée, si elle a lieu, de Pravin Jagannath menant le MSM. Donc, d'une certaine façon, ça légitimise un petit peu sa position de Premier ministre. Ben, moi, l'élection générale, les cannes partielles, là, il y a moi, ils m'ont gagné. L'IN leader, c'est sa victoire. Si victoire il y a, c'est sa victoire. In his own right, comme en anglais dit. Ce n'est plus l'aura de Sir Anirudh, là. C'est lui menant son parti à la victoire. Donc, il y a plusieurs choses là-dedans, si vous voulez bien. Donc, d'après moi, à moins qu'il vienne dire, aller par entre là-dedans, et là, il pourra dans sa jouer. Forcément, il y a une élection après la Constitution, mais là, il peut dissoudre, etc. Mais s'il est senti qu'il y a un, comment dire en anglais, un fighting chance, hein, il est capable de gagner. Il est capable. D'après moi, il peut aller. Et il peut aller en tant que lui, Premier ministre, parce que là, s'il gagnait, Navin Ramgoolam pour une énorme difficulté à la fois nationale et interne dans le Parti travailliste. Donc, c'est une opportunité pour Pravin Jagannath d'aller, et c'est pour ça que je dis qu'à moins qu'il y ait de sérieux, il montre qui, il peut prendre raclée, il peut aller, et il peut aller vite. Il peut aller probablement, dans ce cas-là, si c'est comme ça que ça se passe, après le budget. Vous avez bien, vous pouvez dire que c'est un moment pour le leader, Pravin Jagannath, de s'affirmer, de montrer qu'il dirige une campagne et qu'il gagne. Fondamentalement, ce n'est pas aussi cette partielle sur l'enjeu, c'est de décider entre est-ce qu'il passe travail plus fort qu'il MSM ou alors est-ce qu'il Navin Ramgoolam plus fort qu'il Pravin Jagannath ou l'inverse. C'est ça aussi l'enjeu. Oui, mais réduit sur une circonscription. On ne va pas connaître dans quelle mesure on va extrapoler et dire que le numéro 7 représente. Numéro 7 donne la tonalité de 4, de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, mais enfin, une dizaine de circonscriptions. Oui, mais il ne faut pas croire qu'actuellement, là, le Carabas nous l'a l'idée qu'il y a une élection pour donner le mood de l'ensemble du pays. Par contre, s'il décide pour aller, gagner par lui-même, là, ça change beaucoup de choses pour les élections générales. Il met numéro 7 derrière lui. Il finira ça. Il reste plusieurs mois pour trouver beaucoup. Comme Premier ministre, juillet, pendant une succession de pendant Jeu des îles, pendant Métro Express, pendant visite Maudit, pendant visite les papes, pendant fin d'année, etc., il sera extrêmement visible. Donc, s'il gagne cette élection partielle-là, d'après moi, il pourra dans une période que il peut extrêmement fort, et il pourra probablement, élection générale, d'après moi, à la fin de l'année, dans une position de force, puisque Navin Ramgoolam, qui peut dire qu'il pourrait bondir, il prend un gros problème. S'il perd sa partielle-là à travers ce candidat, ça va certainement lui couper les jambes. Donc, si vous pensez bien, et si vous interprétez bien la pensée de Pravin Jagannath, d'après moi, il peut aller. Il y a un intérêt à aller, et c'est son élection. Jean-Claude Destral, donc ça match dans le match Pravin Jagannath, Navin Ramgoolam, vous pensez qu'il est fondamental, il n'y a pas autant? Il est absolument fondamental. Le résultat de numéro 7 indique ce qui pourrait être le résultat sur une douzaine de circonscriptions. Ce qu'on appelle Hindu Belt. Du numéro 4 au numéro 14. Il peut dans la même mouvance. Et au fait, l'élection dans ces 12 circonscriptions-là pour déroule en ces deux principaux partis-là. L'élection va se dérouler, qui s'en a qui prennent la majorité. Mais les autres partis ne prennent aucun impact dans sa bande circonscription. C'est l'impact pour faire dans les autres circonscriptions. Ce qui fait que, malgré tout, le résultat a changé. Okay? Donc, quand nous guettons ça, Pravin Jagannath a donc, comme Aline peut dire, toutes les raisons dans sa élection.
Et la principale, c'est que s'il y gagnait, sur l'impact psychologique est énorme. Pour une bonne partie de l'électorat, et en particulier de l'électorat rural, le principal symbole, ce n'est pas Tchabi, ce n'est pas Soleil, c'est l'hôtel gouvernement. C'est qui sera à l'hôtel du gouvernement. Celui qui gagne dans le numéro 7 va être perçu comme le prochain gouvernement. Et à partir du moment où il commence à être perçu comme le prochain gouvernement, il est engrangé. Mais il y a des exceptions à la règle. 99, faut vous gagner, travailliste, mais des 1000 gouvernements travaillistes perdus. Ou même, on connaît ça, Curé, Cyril Curé, gagné mais, contre Colin Davelou, et après je ça c'est l'inverse, voilà. C'est les contraires de l'autre. Voilà. Donc tout, effectivement, tout peut arriver. Mais si nous guettons l'histoire électorale, là par exemple, die-hard dans différentes parties, c'est des minorités. Grosso modo, on peut considérer aujourd'hui, sur la base d'informations qu'il y a, d'une compréhension de ce qui se passe sur le terrain, que numériquement, Parti travailliste, MSM, peut-être c'est kiff-kiff sur le terrain. Par rapport à die-hard. Et donc, un bon parti qui sit en défense pour guetter qui s'en a qui pour gagner. Et ça, c'est pour ça que dans Maurice, et dans sa discussion souvent, tu as la même, ne sais pas quoi ça, comment dire, que l'élection fait au dernier moment, dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Oui et non. Au fait, ce qui se passe, c'est justement que dans les dernières semaines, toute cette partie qui n'a aucune affiliation politique profonde, étudier qui s'en a pas gagné, et au secours de la victoire. Et je fais la victoire. C'est même la raison pour laquelle, pour d'autres raisons, là par exemple, qui fait je tout peux mobiliser, même ce qui dit à l'IPNACA, l'IPNA moyen, etc., faire un meeting premier mai. C'est quoi ça? Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est une démonstration de force. Pourquoi? Parce que celui qui paraît fort fait figure de gagnant. Donc c'est pour ça qu'il y a une parti politique dépense des fortunes, de l'énergie, etc., pour faire une démonstration de force, bouge la plus grosse foule, à défaut de sondage, ça qui oriente la décision et la réflexion d'une partie de l'électorat. Mais tous les deux analyses bâtir une compréhension de l'électorat, des comportements électoraux qui nous connaît. Ou même, on disait là, 2014, il change un peu les données. C'est une exception à la règle ou bien, justement, nous n'est plus capable de prédire si pas effectivement l'électorat se comportera de cette manière, il peut qui tendance, celui qui paraîtra sera perçu comme étant en position de gagner, l'IM qui peut gagner, ou bien 2014, une sens quitteuse, l'électorat jeune, une sens quitteuse, le fait qu'il y ait une émission comme ça, qui web pour sens quitteuse, qui les effets des médias électroniques pour sens quitteuse, nous capables toujours. Vous pensez qu'il y a deux électorats. Il y a l'électorat traditionnel, un peu vieillissant, etc., qui résonne, comment je peux expliquer, qui dans sa spécification-là, surtout l'électorat travailliste, et même l'électorat MSM, qui est un électorat historiquement de l'IFB. Ça vient de très très loin, ça. Dans ces deux électorats-là, sa bonne considération qui nous paye là, d'y rester. Ce qui nous mesure moins bien maintenant, et qui est capable, finalement, change les choses fondamentalement, c'est l'électorat jeune. Qu'est-ce que l'électorat jeune va faire? D'abord, est-ce qu'il peut le voter? Et quand l'électorat jeune n'a le choix qu'avec ces vieux partis, encore que moi, toujours dire, le problème n'est pas que les partis sont vieux dans tous les pays du monde, dans toutes les démocraties. Un parti politique, c'est une institution centenaire, durée, centenaire, ok, mais ça pas empêche de rajeunir, changer de l'équipe, modernise notre leadership, notre programme, etc. Donc, la grande interrogation de ces prochaines élections, c'est le comportement de l'électorat jeune. Est-ce qu'ils poursuivent le courant des aînés, qu'ils le font souvent dans la dernière élection, mais est-ce que les nouvelles technologies de l'information, est-ce que les radios, est-ce que les sites web, les débats publics qu'il y en a maintenant, pour
amène un changement du comportement électoral, ce qui est tout à fait possible. Hein. Mais ça, Rabin, nous trouve ça déjà, non seulement à Maurice, mais à travers le monde, qu'il y a un grand changement dans les mentalités, un grand changement dans les comportements, un grand changement dans le regard des gens sur les politiciens. La perte de prestige des politiciens est énorme dans le monde entier. Donc, moi, je crois qu'il nous est là maintenant plusieurs nouvelles situations qui, malheureusement, la classe politique n'a pas pu adapter. C'est pas seulement une méthode de faire de la politique, mais à l'attente du peuple, au regard du peuple, qui a changé sur eux. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de prévoir ce que tout le monde peut faire, parce que les esprits changent, et changent très rapidement. Vous connaissez l'électorat qui nous connaît, traditionnel, du MMM, du Parti travailliste, il connaît bien l'évolution extraordinaire, qui n'est pas reflétée dans le discours des partis politiques, dans la manière de penser de Béranger ou de Navin Ramgoolam ou de Sani Roud. Mais il y a un changement extraordinaire à l'œuvre qui chacun doit tenir compte. Et maintenant, il y a une affaire qui est frappante, c'est pour revenir un peu à la situation sur le terrain, rapidement. Vous prenez si vous filmez. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme au Parti travailliste pour cette élection. Quand on écoute ça à Niroud pour ce l'anniversaire, dire ce ben partisans, ben soldats, nous descendons au terrain, nous donnons une raclée qu'ils ont mérité, c'est un langage très combatif. Guerrier en tout cas. Guerrier, right. Logiquement, le Parti travailliste, c'est bien content. La perspective de l'un raclée, un gouvernement aussi impopulaire, à quelques mois des élections. Je ne vais pas me tromper, moi. Et moi, pas senti un grand appétit de combat. Et au contraire, presque un peu le MMM, l'attitude du MMM était un petit peu comme ça aussi avant. Mais l'en casse, pas pour ça, ici, ben, l'en aider. Mais pour l'instant, c'est des prétextes. Mais à nous juste prendre note, qui me trouve pour l'instant, dans les deux camps, un gouvernement, un MSM plus combatif. Prêt à en découdre. Plus combatif, un petit peu. Hein, et plus envie d'aller. Hein. Nous personnalisons ça, peut-être Lindsay Rivière, nous peut aussi cause le leadership, Navin Ramgoolam. Navin Ramgoolam, ces derniers temps, il envoie quelques signaux un petit peu contradictoires, si nous rappelons ainsi, dans Grand Bassin, là, quand il a ma chivraterie, il dit dans un discours public, il dit qu'il a envie d'un guide spirituel, il utilise une symbolique de la religion hindoue, 4e étape de la vie, qui est celle du recul. Après, en même temps, il revient, il dit il n'a pas de prendre vos places, mais on va vous donner, etc. Ce qui, justement, crée un petit peu flou sur l'attitude de Navin Ramgoolam. Comment vous trouvez ces derniers temps? Pour être honnête, un peu étrange. On n'a pas senti les bien motivé. On n'a pas senti cet appétit du combat pour l'instant. On a l'impression que cette élection partielle-là n'arrange pas ses plans. Moi, tu peux penser que tu peux préférer arriver à une élection générale directement et faire un match par Navin direct. Cette élection partielle, si elle a lieu, capable de mettre le Parti travailliste knockout s'il y perdit ça. Cette fois-ci, il arrive à l'élection générale dans une position beaucoup plus faible. Maintenant, en supposant que le Parti travailliste perdit sa partielle, ça n'arrange pas ses affaires parce qu'il y a une contestation interne dont on entend parfois des bruits qui va build up. Il a plié dans cette image de gagnant, de battant, s'il n'est pas gagné sa partielle là.
Ça risque d'être un lockout Jean-Claude pour Desac, ses ambitions à lui. Navin Amoulam n'a d'autre choix que de gagner cette partielle. Et il peut donner moyen faire lui. Les deux, dans la même situation. Les enjeux sont importants pour l'un comme pour l'autre. Pour, il disait, c'est une expression tout à l'heure, il vaut mieux être prudent, par exemple. Il disait dire, il ne pas trop comprendre qu'il fait votre travail, pas montrer plus de vigueur face à un gouvernement aussi impopulaire. Ben justement, le test pour capable de démontrer que le gouvernement n'est pas aussi impopulaire que le travailliste peut prétendre. Hein, et ça vous change tout. Ça vous change tout. Parce que bon, c'est vrai que si on se fie à ce qui s'écrit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Ok. Mais on nous comprend que dans tous les pays du monde, c'est comme ça. C'est même une donnée de base que c'est les opposants surtout qui manifestent les autres dans sa réseau-là. Et ça n'est pas forcément le reflet de la réalité profonde, de ce qu'on appelle parfois la masse silencieuse, etc. Les canapés poussent-nous, pensent dans une certaine direction et que ça ne correspond pas du tout à la réalité. Et peut-être que les travaillistes le savent, parce que beaucoup de travaillistes inquiets de la situation sur le terrain, notamment en raison du leadership de Navin Ramgoolam. Aujourd'hui, pendant des années, le ramgoulamisme était le principal asset du travaillisme. Oui. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il est probable que le Parti travailliste, plus fort que l'héritage ramgoulamien. Okay? Mais évidemment, ce n'est pas l'opinion de Navin Ramgoolam, puisqu'il y a Pilo là pour maintenir son leadership. C'est ça qui est en jeu là. Et Lindsay n'a parfaitement raison. Si il perdit sa élection partielle, deux choses pour arriver. Évidemment, ça pour renforcer considérablement l'aile des contestataires. Jagnat d'abord, oui, hein, donc c'est lui le principal gagnant de toute opération. Et ensuite, c'est peut-être le dépérissement du Parti travailliste tel qu'il nous le connaît jusqu'à maintenant. Enfin, en tout cas, la fin d'un cycle, politique. La contestation pour extrêmement faute. La plupart des travaillistes imputent à Ramgoolam la défaite. Absolument. Ils n'ont pas imputé au Parti travailliste la défaite. Et là, pour une contestation interne. Et pour une interne contestation de son leadership. Même si Navin Ramgoolam contrôle les structures du parti, c'est pas le MSM, le Parti travailliste, c'est pas le MLM. Hein? Presque capable de faire pareil. S'il perdit cette élection-là, il est probable que le Parti travailliste qui ira aux élections législatives sera dirigé par quelqu'un d'autre que Navin Ramgoolam. Et à partir de là, un paquet les autres affaires qui a changé. Bien sûr. À partir d'un nouveau les combinaisons deviennent d'autres. À partir d'un nouveau leadership du Parti travailliste, il a capable un paquet les autres considérations. Ce qui veut dire donc que Pravin Jagnat, capable de gagner sa élection partielle-là, est perdu les élections générales. Parce que le départ probable qui ça peut induire, créer une nouvelle situation qui est capable d'amener de nouvelles alliances, de nouveaux rapports de force qui finalement fait que le Parti travailliste revient au pouvoir avec un allié, ça pourrait être le MMM par exemple. Imaginons que ça arrive, et à ce moment-là, c'est le MSM qui affaiblit. Donc ça, électionnant pour une conséquence. Vous êtes d'accord que c'est un poste travail, c'est capable de perdre sa partielle là, mais en même temps, rentre dans le prochain gouvernement. Enfin, sans Navin tout est possible à Maurice, dépendant du jeu d'alliance. Oui. Hein? Il est bien trop tôt pour spéculer. Mais, finalement, cette élection partielle-là, il pas arrange situation personne, ça. Ça n'arrange les affaires de personne. Nous fait quoi? Nous fait trouver le Parti travailliste, les risques qui peuvent arriver, mais aussi les autres. L'annonce seulement de cette élection partielle. Finalement, une conséquence, l'eau MMM. Et fin vers vol en éclat, un peu, thèse qui, entre les deux, les passantes, troisième force, les passantes, les pour gagner, etc., etc. Il parle tout seul. Puisque, maintenant, divisé même là.
Mais passante. Maintenant, les zéros, il n'est pas grave. Il n'est pas capable. Encore un peu, puis la meeting 1er mai aussi. Oui. Donc, le MMM, avec ces deux situations, peut-être pas le 1er mai, non-participation à la partielle, ben, comment dire, en français, le roi est nu. D'une certaine façon, Béranger lui-même, il n'est pas trop content de l'évolution des choses. Là. Il est coincé. Ouais. Les autres partis, PMSD, coincé lui aussi. Qu'il pouvait faire. Ouais. Il n'est pas au même candidat. Oui, je finis, je vais mettre candidat. Enfin, je ne pensais pas pour une impartiale aux autres. Ouais. MP, PM. Je préfère penser, pas pour la penser. MP, PM. Là aussi, pas trop rien qu'il pouvait faire. Ouais. Donc, l'évocation de la partielle même a fini d'avoir des conséquences en place. Et il existe des joueurs, des lutteurs dans le ring. MSM et Parti travailliste. Tous les autres, subitement, ils deviennent irrélévants. Ça aussi, il y a une conséquence à ça, dans le jeu d'alliance. Ouais. Mais Donc, provisoirement irrélevant. Provisoirement. Dans le contexte d'un partiel dans numéro 7. Mais est-ce que je Les peux... autres capables relevant dans des alliances, dans l'autre partie des circonscriptions. Mais ça va une partie qui est l'INSEP, c'était là. Est-ce que je peux permettre de pas mettre de néné d'ici là, non? Ouais, Je peux non. une ANC, je peux bien capable non, de donner un mode négatif ou positif. Non, je ne suis pas obligé de le mot. C'est le problème, ça. Comme le dit à Maurice, que le cinéma, mange pistache que le cinéma, Oui. c'est probablement la position que C'est je le prends. oui. Je peux ça là dans le ring. Donc, vous trouvez la situation qui peut lever là. Oui. Maintenant, ça va déterminer aussi le jeu des alliances post-électoral. Post-électoral. Moi, il ne faut pas trop l'avouer avec Jean-Claude, enfin, pour une fois, je ne suis pas d'accord, là, c'est si Pravin est capable de gagner une partielle et puis il y a une élection générale. Je ne suis pas trop d'accord parce que, d'après moi, c'est ça, cette stratégie. Quand il dit, on me connaît qui m'a peut faire, d'après moi, c'est ça. C'est de faire la chose en deux temps. Faire partielle, gain partiel, déstabilise complètement le Parti travailliste, gain partiel probablement après le budget. Ensuite, surfer sur une série d'événements, convoque une élection en décembre, feel good factor, avec tout bien mesures qu'il prend, et sa route-là arrive aux élections générales en position de fausse. C'est ça, d'après moi, c'est ça sa stratégie. Ça, oui. C'est de faire lire en deux temps. C'est pas pour faire lire trop près. Alors, qui fait me dire, moi, en tout cas, me tromper, mais moi, d'après moi, il peut faire, s'il est fait partiel, il peut faire très vite, déstabilise tout le monde. Ensuite, budget. Ensuite, aller vers la fin de l'année et faire l'élection générale. Mais qui fait me dire ce qu'il m'a peut dire, il risquait trop bien réussir cette stratégie. En déstabilisant vraiment totalement le Parti travailliste. En déstabilisant le Parti travailliste, il pousse le leadership du Parti travailliste, get rid de Ramgoolam. Si le leadership du Parti travailliste get rid de Ramgoolam, le Parti travailliste redevient fréquentable aux yeux de Béranger. Et du MSM aussi. Et éventuellement aux yeux du MSM aussi. Mais plus probablement, un Parti travailliste qui, après l'épuration, nomme un nouveau leader, Bid, Béchou ou Boulel, etc., pour apparaître extrêmement séduisant aux yeux du MMM. Et donc, possiblement, provoque un rapprochement travailliste-MMM sans Ramgoolam aux prochaines élections. Et à ce moment-là, c'est une force qui est capable a un impact suffisamment grand pour menacer l'hégémonie du MSM. Et s'il est comme ça, pas pour étonnant non plus là, qui tout simplement les autres partis de type Ganou, Steve Obigadou, rentrent dans sa rang là, parce qu'ils ont type égotique que ton base était. Et si je te sentis
qu'un parti travail rénové, allons le dire comme ça, avec un MMM gonflé dans la perspective des nouvelles alliances. Pas trop d'accord avec Jean-Claude là. Pas impossible. Enfin, on connaît Rabin. Nous pouvons spéculer naturellement. Oui, mais vous connaissez qu'il y a une opposition tout le temps finité partout. C'est qu'il y a deux blocs qui nous connaissent, qui m'ont fait toujours dire, moi, qui deux blocs naturels, c'est MSM, et Parti travailliste, PMSD. Je ne pas croire trop dans un rapprochement Parti travailliste MMM. Qui fait? Au final, on arrive à la conclusion qu'aujourd'hui, l'électorat Parti travailliste sera toujours là où Béranger n'est pas. Et qui problème... Béranger aussi, la question de Béranger qui se rôle posé aussi. Et qui problème Parti travailliste dans l'alliance avec MMM, possiblement. Ça a toujours été Béranger, ce sera toujours Béranger. Et qui, une des mêmes raisons des fêtes 2014, c'est l'alliance avec Béranger, justement. Donc, même s'il y a un nouveau leader dans le Parti travailliste, il ne faut pas trop penser, là, je ne suis pas trop d'accord avec Jean-Claude, qui prend nécessairement un rapprochement avec le MMM. Par contre, il y a une victoire MSM avec un jeune leader qui impose ce style, qui légitimise sa position par sa victoire, qui a les élections générales comme incarnant l'avenir, des vignes plus intéressants et qui pas pour laisser sa fois-là, c'est un Néroud, voler sa victoire, comme on dit là. Hein? On pourrait dire, ce sera sa victoire, pas ville. Y aller, là, des vignes plus intéressants pour Béranger, en termes, pour MMM, des vignes plus intéressants, parce que là, ça rejoint le scénario naturel des choses. Et Parti travailliste, encore une carte à jouer avec un nouveau leader. C'est toujours la carte PMSD. C'est qui, moi, mon gars. Toujours, c'est ça, la situation. À mon avis, l'INSEE fait une erreur. Un aspect. C'est l'aspect personnel. Les blessures d'amour-propre, les blessures d'orgueil, les égos. Tout ce que tu dis est vrai, sauf qu'il y a Jagnat, père et fils, pas au l'état de Béranger. Du tout. Il y a une détestation personnelle de Béranger, infiniment plus grave que ce qui existait politiquement entre travaillistes et électorat MMM. Logiquement, oui, dans l'électorat, c'est plus naturel. Imagine le rapprochement, l'électorat MMM et l'électorat MSM qui sortit dans le même vivier. Le même vivier. Mais sur le plan personnel, les relations Ramgoulam-Béranger, malgré ce qui est arrivé en 2014, meilleures que les relations des Jagnat avec Béranger. Donc, au fait, le MSM, tu peux adorer faire ce qui te peut dire là, mais sans Béranger. Justement, mais pas avec Béranger. Nous ne causons pas l'attitude, nous causons l'image qu'on est en train de percevoir de Navin Ramgoulam. Nous revenons au Pravin Jagnat, écoute, ce style, c'est certainement pas celui de Paul Béranger, c'est pas celui de son papa, c'est pas celui de Navin Ramgoulam. Est-ce que Pravin Jagnat, de par ce comportement, ce positionnement politique, il peut réussir à mettre les chances de son côté, selon vous, Jean-Claude Delestrac, pour arriver à faire ce qu'il peut dire peut-être qu'il peut faire là? En tout cas, il peut affirmer au fil des mois. Hein. Donc, il apparaît un leader focalisé, le résultat. Il paraît connaître dans quelle direction il a envie d'aller. Il maîtrise son vocabulaire, ce qui n'est pas le cas de tout bon politicien qui n'est pas dans nos pays. Il paraît aux yeux de la population au corps d'un leader qui peut bien faire. Bon, il y a tous les scandales qui nous connaissent, qui n'éclataient au fur et à mesure, mais qui jusqu'à maintenant, peut-être, à part de l'affaire Medpoint qui peut à Charlie, c'est probablement le principal argument qui sera mon adversaire prenant dans les prochaines élections, il paraît un leader qui peut délivrer.
et qui a la volonté en tout cas de faire, qui a la volonté de réussir, qui focalisé au travail, qui est besogneux, qui peut faire pour le mieux. Il prend un certain nombre de mesures qui pour l'impact en campagne électorale, pension de vieillesse, notamment, probablement c'est pour la mesure qui pourrait avoir le plus de poids dans la campagne électorale. Il ne fallait pas nous diminuer son impact, pour penser sur l'impact considérable. Et s'il y peut ajouter encore, il peut faire encore un nouvel effort, qui d'après moi pas nécessaire, qu'il faille bien cibler d'autres catégories, mais il peut avoir des élections avec un certain nombre de réalisations, même si c'est vrai qu'on va nous dire que l'électorat pas détermine ce choix uniquement en fonction des performances et des bilans, mais dans le discours électoral, la seule chance d'un gouvernement sortant de faire face à l'électorat, c'est de pouvoir dire, là, ce qu'ils vont faire, on prend sa mesure là, on prend sa mesure. Il n'est pas certain que l'électorat se laissera séduire à cause de cela, mais au moins, il y a un discours qui se tient, qui est basé sur des réalisations précises, concrètes. Ce gouvernement-là pour aux élections avec un certain nombre de réalisations qui est capable d'avoir un certain impact. Je crois qu'il y a beaucoup de réflexions qui, final, dans sa positionnement de Pravin Jagnat depuis qu'il est Premier ministre. De la même manière qu'Xavier Duval, parti charismatique et parti commence à gagner, il ne dit pas commencer à gagner Duval, il choisit une autre image. Pravin Jagnat, lui aussi. Depuis un an, une stratégie de différenciation. Il vient apparaître complètement différent de Sahanirud. Sahanirud est un géant dans la lignée des Duval, des Sessim Saga, des Bissul de Yal, etc. Pravin Jagnat, pélan charisme, il n'est pas charismatique. Et les Bizins, donc, projettent un autre style, un autre image. Qui peut le faire? D'après moi. Il peut apparaître comme un Premier ministre de bonne volonté. Plusieurs choses d'une fait qui tendent à créer cette image qu'il peut. Les plus jeunes, il y en a 12 ans moins qu'il y en avait dans le Moulin. Et moi, je crois qu'il Béranger. Il incarne un peu l'avenir. Modernité, innovation, technologie d'avenir, etc. Il est plus dynamique, il en a plus l'énergie, il est galopé, il fait 20 fois les tours, stade, etc. Il est calme. Il n'est pas cause faux, il n'est pas brutal, il n'est pas instinctif. Il n'est pas humilié du monde. Enfin. Et donc, il est plus cool. C'est un peu ça, ce dimanche. Il peut impose l'image d'un quiet achiever. Que j'ai fait à pas où, moi, tranquillement, on peut faire résultat. Ce qui rappelle moi un peu quand il était ministre des Finances et de l'Agriculture en 2003. C'est pas le même style. Ouais. Je crois que cette réflexion, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où on a plié un grand homme. C'est à l'époque leadership, on connaît De Gaulle, grand président, tout ça, c'est fini ça. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a envie d'être bien gouverné. Avec compétence, avec honnêteté et avec modestie. Un peu style Macron, disons. Quoique ça ne lui réussit pas. Plus qui, je crois, Maurice. Un bon mauvais exemple. Maurice pas besoin de Kennedy. Là, oui, oui. Donc, il peut faire un positionnement qui est acceptable à un certain nombre de personnes. Il y a un nouveau modèle de Premier ministre. Il y a un nouveau modèle, une nouvelle manière de gouverner. Il y a une autre façon de faire politique. Après moi, c'est ce qu'il peut projeter en se disant que peut-être cette image-là
correspond plus à ce qu'il dit moun qu'il faut pas attendre. Un cyclone batté, il sortit, il allait. Oui. Cyclone le Rodrigue, demain il peut aller. Il y a un style qui rapproche un petit peu du peuple. Oui. Bon, tout ça c'est du marketing politique. Oui. Mais c'est ça qu'il peut le faire. D'après moi, c'est ça qu'il peut faire. Enfin, oui, grosso modo. Mais enfin, gros bémol quand même. Ce gouvernement-là peine quand même l'image d'un gouvernement de grande compétence, de grande intégrité et de choix des bonnes responsables politiques qui nommés à droite et à gauche, faire selon des critères qui ne sont pas les critères de la méritocratie, qui fait sans transparence et le problème de la corruption est un problème qui... Non, moi, on ne peut pas seulement sur l'image personnelle. Oui, personnellement. Oui, cela dit, comment l'équipe pas bon, ça c'est clair. Comment lui concilier ça avec cette bien d'accord avec toi que c'est ça sa stratégie, c'est ça, et comment il cohabite avec tout le reste qui est totalement négatif, le choix des hommes, des femmes notamment avec l'équipe du ML qui en lui-même qui met un tas de défauts qu'ils ont été acquis dans Navin là. Donc ma question est celle-ci. Oui, non, mais il peut dire qui c'est l'héritage, ça. Et que sa future équipe, aux prochaines élections, sera différente. Donc je trouve le ML, Ivan Konentavelu, Navin Rambulam, Anil Gayan, etc., peut toujours rester une personnalité, un personnage important du dispositif politique de Pravin Jagnat. Aux prochaines élections? Oui. Tout dépend de qui arrive dans le numéro 7. Moi, sans offenser personne, moi crois qu'il prenne une nouvelle équipe qui incarne cette ligne-là. Hein? Vous vous rappelez François Hollande en France, il dit il y a bien le président normal. Oui. La moquette politique, il peut rouler, mais j'ai l'impression Pravin Jagnat, il peut rouler d'un Premier ministre normal. Ça veut dire qu'il peut un charisme, il connaît, il n'est pas un grand orateur, il n'est pas une vedette, il n'est pas une star, mais un Premier ministre normal qui peut savoir faire ce qu'il veut. Ça, est-ce que ça correspond à l'humeur du monde, pas seulement du pays, du monde? Hein? Ça, on trouve ça parfois dans un pays scandinave, dans un pays un peu... C'est pas de bicyclette, je t'ai le bureau, je roule de l'auto, un mode de vie très... Moi, je les ai en Australie, je les ai trouvé un premier ministre, une cisée, avec ses 26 enfants, Loël Molton. Il peut écouter un concert dans la foule, concert de la musique. Il est y aller, il peut en garder dico, pas besoin de cesse. Est-ce que le monde pas peut élever ça? Qu'il faut. Moi, j'espérais qu'il parle de net. L'exemple de ça, là, c'est vraiment tout le monde peut cause le comportement du Premier ministre de Nouvelle-Zélande suite à l'affaire de Christchurch. Donc, oui. Le monde a changé rapidement. Et n'a cette aspiration-là. Le monde a changé. Certain. Newspapers style, où tu peux dire ça, fait que là, dans rivière, le côté un peu quiet achiever, cause toujours, me faire ce qu'on a pour faire. Mardi dernier, dans le Parlement, Pravin Jagnat nous donne une indication qui beaucoup de monde commence à interpréter. C'était une question d'Alain Ganou. Est-ce qu'il peut voter la loi, au moins la parité, la réforme électorale, un bout là, qui est capable, et dans l'unanimité. Pravin Jagnat se répond, c'est de dire, pas pressé, Parlement pour siéger pendant encore beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'interprétations de qui ça veut dire Parlement pour siéger pendant encore beaucoup de temps. Je connais qu'ils ne sont pas d'accord là. Je crois que de ça, opposition, c'est que le Parlement peut dissoudre en mi-décembre. Puis, il y a 6 mois, donc nous arrivons mi-mai, jusqu'à lesquels capable une élection générale, ou dire des visiteurs là jusqu'à décembre. Qui fait au penser un lame duck government, un lame duck prime minister, le parlement dissout, il là, il y a un caretaker, il peut débrouiller toujours, qui fait des pour risques jusqu'à 6 mois. Parce qu'il nous bien connaît, janvier, février, mars, c'est un mois à côté d'un cyclone, une festivité, etc. Qui fait où dire ça? Pour produire le maximum de résultats, un bon nombre de ce projet, il prend du retard. Okay? Bon, par quoi il est bien en vie qui
Ramgoulam ou whoever qui vient couper ruban dans le projet qui vient commencer. Ouais. Donc, il pour envie, autant que faire se peut, qui sur un projet arrive à maturité, il y a un calendrier d'inauguration à faire, hein, depuis ce métro léger, depuis ce stade, dans ce circonscription, il soigne particulièrement bien, etc. Les pour envie, il réalise tout ça. Maintenant, ça c'est un aspect. Capable, il y a d'autres considérations qui fait qu'il change de tactique au dernier moment. Par exemple, il est capable, s'il gagne l'élection de numéro 7, envie de faire une élection dans la foulée et profite du momentum du numéro 7 qui est là, un momentum plus important que l'inauguration d'un certain nombre de réalisations. Donc, et là, c'est décembre. Là, ça peut être décembre. Là, ça peut être décembre. Alors, le Parlement, moi, pas qu'on fait les un Parlement, il n'y a pas que l'État, le Parlement, il n'y a pas que l'État. Parce que Ouattara arrivé, le Parlement, il y a des sous au mois de décembre. Lili, quand même, il a un peu plus les temps que le Parlement, mais le Parlement, Lili, pour dissoudre en décembre. Donc, ce ban Bills qui est là, il y en a 6 mois pour les présidents d'autres. Mais après, un gouvernement capable parfaitement, et là, il y a un gouvernement resserré, il y a un gouvernement de campagne pendant les prochains mois, s'il y a jusqu'au mois de mai. S'il gagne l'élection de numéro 7, moi, je pense que la tentation pour grande faire les élections générales dans la foulée et profite de ce momentum-là. Pourquoi? Enfin, mon film déjà expliqué qu'il fait. Moi, je crois que c'est ça, mais moi, je crois que c'est ça sa stratégie. En 2 temps, faire partiel vite, très vite, après budget. Si l'IPRD, il banalise, mais en même temps, il finit ça. Il est capable d'arriver jusqu'à novembre. Il est là jusqu'à mai. Donc là, il y en a un an. S'il est perdu, s'il est gagné, il accélère, il fait tout ce qu'il vient, il a un feel-good factor dans Maurice et tout ça là. Il fait une élection en décembre. Parce qu'en décembre, il y a un boni, 13e mois, etc., tout bien pensionnaire, des mois, etc., etc. Donc, je crois qu'il dans sur la tête, c'est qu'il fait ça en 2 temps. Maintenant, à moins, moi, je voudrais dire, à moins qu'il, maintenant, ben, sondage, parce qu'il y a un sondage, à moins qu'il. MSM, il y a un sondage privé assez bon, bien rare de tromper ça en route de l'élection. D'ailleurs, en 2014, 15 jours avant l'élection, il s'est pété pour gagner. Vous connaissez, il y a assez sharp là. Je veux que moi je donne score tout. Il y a assez sharp, il s'est dit à 40 points, vous vous rappelez? Donc, c'est assez fin. Et moi, je crois donc qu'ils peuvent attendre son sondage. Si le terrain n'est pas bon du tout, parce que le gouvernement là, bien impopulaire, tout le monde connaît ça. S'il est senti, même qu'il y a une défaite pas trop sévère, peut venir, il n'est capable de prendre sens. S'il dit que c'est une catastrophe, il n'est pas pour aller. Et s'il y a allé, il peut aller pour gagner. C'est qu'il finit d'y aller, il peut gagner. Donc, voilà où on là, il peut prendre un engagement répété. Oui, qu'il peut faire très difficile pour lui sans sa parole. Hein. Ah ouais. Parce que sans passeport Biden, il avait dit à plusieurs reprises, y compris au Parlement, à chaque occasion, même quand il y a une nécessité, il répétait, moi pour faire élection et moi faire ce qu'il me dit. Et maintenant, s'il décide de pas faire, il peut s'arrêter ça coule là. Ça peut faire beaucoup de tort à son image. Mais comme on dit seulement rapide, qu'il faut aller comme des affaires qui ne nous pas. C'est ça. Nous pouvons arriver à la fin de l'émission. Nous terminons par ça parce que tout ça est une cause de l'offre politique, mais nous pas une cause suffisamment de la demande en face de 120 personnes qui pourraient voter, ça 900 000 personnes qui pourraient voter pour l'élection générale là. Pour eux, assez rapidement, qui je estimez seront les thèmes sur lesquels la population, l'électorat, pour atteindre le plus qui sa gouvernement là soit deliver, soit que l'opposition faire une proposition concrète ou bien prendre une initiative concrète pour que la balance penche dans un sens ou dans l'autre.
principalement. Moi, pour dire bien franc, il ne faut pas trop croire qu'il y a une élection, jouer le bilan, tout ça. Il faut croire que la motivation de l'électeur peut toujours être le quotidien de sa vie. Est-ce qu'il y peut vivre bien? Est-ce qu'il y peut vivre mieux qu'avant? Est-ce qu'il est bien dans la peau? Est-ce qu'il a envie? C'est un feeling qui... Un mood. Si le mood là pas bon, à cause du quotidien de la vie. Et le quotidien est très difficile actuellement. On ne peut pas se miser. Il y a un problème qui ne peut pas régler. L'équipe gouvernementale pas deliver, pas bon. Et ça, il faut isoler ça du Prime Ministership. Si on arrive à un feeling qui nous plaît à ce gouvernement-là, et là, il peut voter en conséquence. Mais si au contraire, on arrive vers la fin de l'année, qu'un feeling qui, bon, les choses bougent un petit peu, pas mal, des îles, l'autre, ceci me dit, le Premier ministre me dit, Ville Maurice, Métro Express, ça dépend. C'est un feeling, ça. Moi, je crois on fait beaucoup de sondages, pour Jean-Claude d'ailleurs, dans l'Express, pendant des années, pour Sofres, tout ça. Élection jouée dans la dernière semaine. Avec un feeling, on plaint à ce gouvernement-là, ou bien à nous donner ce sens, ou bien à nous essayer de travailler. C'est un feeling qui fait, qui dit à la fin, à le voter. Au moins, c'est qui. C'est une analyse qui considère l'électorat un peu comme un bloc monolithique. Homogène, qui a une réflexion de civique, de citoyen, etc. Malheureusement, pas quoi ça. Comme ça. Et on a pour les 50%. Et il y a des électorats. Et les motivations variées d'un groupe à un autre. Et il y a le poids de l'ethnicité, qui peut continuer à jouer un rôle dans la prochaine élection, qui fait partie travailliste considéré qui dit qu'il y a une meilleure chance que MSM parce qu'il y pensait aller ride, grosso modo, il fait kiff-kiff avec MSM dans le milieu hindou, mais il y en a le soutien du milieu musulman plus que le... Donc, c'est un facteur qui peut jouer. Et en plus, il se trouve que feel-good factor existait notamment dans ce milieu musulman. Au fait, le groupe qui ne profite le plus du développement ces dernières années, c'est dans cette catégorie-là. Grâce à ce travail, cette initiative, le fait qu'ils ont créé beaucoup d'entreprises, etc., c'est un groupe qui est émergé et qui vous pèse un poids considérable et qui peut-être que le groupe qui fera les élections. Mais anthropologiquement, le cas des musulmans, de l'électeur musulman a été analysé notamment par un anthropologue américain, The Band Swing Voters. Et quand ils étaient, compte tenu le bloc, parce que je vote plutôt comme un bloc, il fait l'élection. Donc ça c'est la faiblesse probablement du MSM, qui possède qu'on pense lui et ailleurs. La côte Banjimoun elle a les plus de difficultés. Nous connaissons côte GTT, nous connaissons qui village est habité, nous connaissons nos autres prénoms tout dans un pays comme nous. C'est probablement ban qui les plus sentis orphelins là. Je ne sais pas encore connaître pour aller parce qu'il y a une partie qui supposément historiquement qui représente eux, une partie faible. Et je ne peux pas penser que cette partie-là pour au pouvoir demain. Et probablement, l'abstention pour trouver surtout dans sa catégorie d'électeurs. Alors ça, il est très très difficile à dire. Mais de manière générale, cela dit, nous connaissons aussi, que la tentation de l'électorat est davantage de voter contre que de voter pour
Et donc ça... Estamos bien d'accord. Ça ils disent toujours contre le gouvernement sortant. Donc ça, le MSM, pour ce pour ça. Et c'est ça qui fait à Parti travailliste penser qu'il a toutes les chances de revenir parce qu'il peut bien ça vote généralement hostile au sortant. Nous commençons à vérifier très très vite lequel pari pour auteur. Jean-Claude Delestrac, merci beaucoup. Inzeri, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débat en live. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir.